Après deux refus en 2020 et 2021 de la France de renégocier la convention fiscale entre l'Hexagone et le pays des hommes intègres, le Burkina a décidé d'y mettre fin. L'une des raisons évoquées est qu'elle foule aux pieds les intérêts du Burkina et de plus c'est une convention qui date des années 60 et qui est loin des réalités actuelles. On en sait plus avec Sie Lassina Ouattara et Karim Bikienga. L'histoire commence le 11 août 1965. À cette date, le Burkina Faso signe avec la France une convention fiscale. Elle entre en vigueur le 15 février 1967 avec trois objectifs majeurs. La lutte contre la fraude fiscale, les échanges de renseignements et l'évitement de la double imposition. L'objectif essentiel, c'est d'éliminer la double imposition entre ces deux États. Si, au regard de la Convention, une entreprise de l'État A exerce une activité dans l'État B décide de ne pas prendre l'impôt et on donne l'imposition, les droits d'imposition à l'État A. Donc ici, quand on prend la convention entre la France et le Burkina, ça veut dire que quand une entreprise française, quand je dis une entreprise française, je parle d'une entreprise établie en France. Si elle vient exercer une activité au Burkina, elle ne paye pas l'impôt au Burkina parce qu'elle va payer déjà en France. De la même façon, réciproquement, si une entreprise burkinabé exerce en France, elle ne va pas payer l'impôt en France parce qu'elle va déjà payer l'impôt au Burkina. La convention reste en vigueur pendant plus de 50 ans, mais ne profite qu'à une seule partie, la France, dont plusieurs entreprises exercent sur le sol burkinabé. C'est censé être gagnant-gagnant, mais dans les faits, nous n'avons pas d'entreprises burkinabé qui exercent en France. C'est plutôt les entreprises françaises qui viennent exercer ici. Donc, en fin de compte, c'est le Burkina en réalité qui cède son droit d'imposition. Mais au niveau de la France, étant donné qu'on n'a pas d'entreprise qui exerce là-bas, finalement, la convention ne bénéficie pas au Burkina. À l'absence d'entreprise burkinabé en France, s'ajoute le caractère désuet du modèle de convention sur laquelle les deux États ont coopéré jusqu'ici. Les références actuelles en la matière sont celles des Nations Unies et de l'Organisation de coopération et de développement économique. En matière de fiscalité internationale, le modèle de convention a été plusieurs fois revu. Et avec l'OCDE qui a donc revu son modèle en 2018 pour tenir compte de ce qu'on appelle le plan d'action BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui est en fait un nouveau modèle de convention que les pays utilisent. À côté, il faut dire qu'il y a aussi les Nations Unies qui ont développé un modèle de convention qui est adapté pour les pays développés et les pays sous-développés. Par exemple, quand un pays sous-développé veut négocier une convention avec un pays développé, le modèle adapté, c'est le modèle de l'ONU, le modèle des Nations Unies. Mais notre modèle avec la France n'est ni conforme au modèle des Nations Unies, ni conforme au modèle de l'OCDE, encore moins au modèle que les pays africains ont voulu développer eux-mêmes à travers la TAF, qui est le Forum des administrations fiscales africaines. En chiffres, le Burkina Faso perd entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an avec la convention, précise le chef du département en charge de l'économie. La dénonciation intervenue le 7 août dernier entre en vigueur dans un délai de 3 mois à compter de la même date. À présent, je vous invite à écouter le ministre en charge de l'économie sur l'aide au développement dont bénéficie le Burkina. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que la France a décidé de ne pas octroyer l'aide au Burkina. C'est vrai que l'aide française au développement pouvait en tout cas nous aider sur un certain nombre d'aspects, mais nous pensons qu'aujourd'hui, si la France suspend son aide, ça nous interpelle sur la nécessité de nous réorganiser encore plus pour mobiliser davantage de ressources. Et nous pensons que vraiment, au regard des montants qui étaient en jeu, il n'y a pas vraiment de très grande inquiétude à se faire. Et si vous regardez entre 2022 et 2023, si je prends la situation arrêtée au mois de juillet, de janvier à juillet 2022 et de janvier à juillet 2023, la mobilisation des ressources propres s'est accrue de près de 100 milliards. Cela veut dire qu'en interne, nous avons fait des efforts supplémentaires par rapport à ce qui s'est fait l'année passée de plus de 100 milliards. Donc nous avons les possibilités en interne de nous organiser mieux pour pouvoir faire face à notre développement.